Et je vous invite à chercher dans votre Bible, à présent, l'évangile de Marc, et on va lire ensemble à partir du chapitre 15, le verset 39, et puis on lira jusqu'au chapitre 16, le verset 8. Marc, chapitre 15, le verset 39. Le contexte immédiat du passage, c'est ce moment où Jésus vient de pousser un dernier cri et d'expirer. Le voile du temple vient de se déchirer depuis le haut jusqu'en bas, montrant ainsi que l'accès à Dieu est possible pour ceux qui croient en Jésus-Christ, dans le sacrifice de Christ. Et puis, juste après cela, lisons verset 39. Le centenier qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit « Assurément, cet homme était fils de Dieu ». Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles étaient Marie de Magdala, Marie mère de Jacques le mineur, et de Jose et Salomé, qui le suivaient et le servaient lorsqu'ils étaient en Galilée, et plusieurs autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Le soir étant venu, comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, arriva Joseph d'Arimathée, conseiller de distinction, qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu. Il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il soit mort sitôt, et il fit venir le centenier et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. S'en étant assuré par le centenier, il donna le corps à Joseph. Et Joseph, ayant acheté un linceul, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa du linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc. Puis, il roula une pierre à l'entrée du sépulcre. Marie de Magdala et Marie, mère de Jose, regardaient où on le mettait. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé, achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre ?» Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, « Ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici, voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies, et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons encore te prier de nous aider à comprendre, Seigneur, à saisir ta parole et puis à l'appliquer à nos cœurs, pour notre bonheur, pour notre joie, pour notre éternité, par Jésus-Christ. Amen. Les chrétiens se réunissent, comme le disait Samuel tout à l'heure, se réunissent le dimanche matin parce que Jésus-Christ est ressuscité le dimanche de Pâques. C'est-à-dire que la résurrection n'est pas un épilogue ou un post-scriptum PS, je ne vous ai pas dit, mais il est ressuscité. C'est pas cela. C'est le point culminant de son œuvre. C'est le message qu'ont proclamé les disciples. Il est ressuscité. Sans résurrection, la croix n'aurait pas de sens. Jésus ne serait qu'un crucifié de plus. Et nous n'aurions aucun espoir d'être sauvés du péché et de la mort. Paul le dit en 1 Corinthiens 15, et ça a déjà été cité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Si c'est pour cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais en réalité, Christ est ressuscité.
précédant ainsi ceux qui sont morts. Si Christ n'est pas ressuscité, vous n'avez rien à faire là. Il fait beau. Mais parce que Christ est ressuscité, nous voulons ensemble célébrer sa résurrection. Parce que Christ est ressuscité, la justice de Dieu est satisfaite. La peine pour le péché a été payée. La mort qui nous terrorise a été vaincue. Au fond, il suffirait de prouver que la résurrection n'a pas eu lieu pour que le christianisme s'effondre, comme un château de cartes. Il ne resterait plus rien. La résurrection de Christ, peut-être c'est pour vous un défi intellectuel. Et ça l'est. Parce qu'on n'a jamais observé une nouvelle fois une résurrection. Ça ne se produit pas chez les autres. Et pour parvenir à cette conviction qu'il est véritablement ressuscité, il faut d'abord examiner les faits, ensuite observer les réactions et enfin comprendre les implications. Si vous vous interrogez encore sur la foi chrétienne, on va examiner alors les faits. Faites venir les experts, faites venir Balthazar, on va examiner les faits maintenant. Pour qu'il y ait d'abord résurrection, il faut qu'il y ait mort. Si Christ n'est pas mort, alors il n'est pas ressuscité. S'il y a une perte de conscience seulement, il n'est pas ressuscité. Nous devons être certains de son décès. Et là, nous sommes obligés de voir qu'il y a pas mal de témoins, en fait, qui ont assisté à sa mort. Le centenier, tout d'abord, cet officier de l'armée romaine qui supervise l'exécution de Jésus-Christ. Il a déjà vu des crucifiés et des crucifiés les uns après les autres. Il les a vus agoniser pendant des heures. Mais il n'a jamais vu un crucifié souffrir avec une telle dignité. Pour une telle condamnation, celle qui était au-dessus de sa tête portait ces mots « Celui-ci est le roi des Juifs ». Il n'a jamais entendu un crucifié offrir le pardon et la vie éternelle à un brigand repentant, crucifié à ses côtés. Il n'a jamais entendu un crucifié parler et réconforter le cœur de sa mère depuis la croix et son disciple. Depuis midi jusqu'à 15 heures, des ténèbres anormales ont plongé le monde dans le noir. Et le centenier a monté la garde dans une obscurité inexplicable et inquiétante. Puis quand le jour est revenu, il a entendu Jésus crier triomphalement « Tout est accompli !» C'est-à-dire, tout est payé pour le pécheur. Et puis, il l'a vu rendre son dernier souffle, expirer. Sa confession est immédiate. Celui-ci, cet homme, était vraiment le Fils de Dieu. Il dit « était » parce qu'il sait qu'il vient de rendre son dernier souffle, qu'il est mort. Et puis 3 femmes sont là. Elles sont également présentes. Et vous avez remarqué, elles ont été citées au verset 40, au verset 47 et au chapitre 16, verset 1er. À 3 reprises, en 9 versets, Marc prend soin de nommer ces femmes. Marie de Magdala, Marie, la mère de Jacques et de Jose, et puis Salomé. Imaginez que je dise ici, il y avait Michel R., la mère de S et de B, et il y avait aussi Dita, et puis il y avait aussi Élise. Et qu'à 3 reprises, je cite ces personnes. Vous êtes obligés de comprendre. Allez leur demander. Allez leur demander. Elles l'ont vu expirer. Elles l'ont vu être ensevelie. Et puis elles l'ont vu ressusciter. Un autre témoin
c'est Joseph d'Arimathée. Il est un membre du Sanhédrin. C'est le conseil qui a condamné Jésus. Mais lui n'avait pas participé à la décision du conseil de le faire mourir. Il est un disciple de Jésus. Il a cru, et peut-être jusque-là de façon secrète, par peur des Juifs. Peut-être c'est votre cas aussi. Croyez, mais sans jamais en avoir pris position. Maintenant, il ose, nous dit la Bible, il ose aller demander le corps à Pilate pour pouvoir lui donner une sépulture. Joseph a demandé le corps de Jésus pour pouvoir l'enterrer le jour de la mort, c'est-à-dire le vendredi. Le sabbat, on n'en fait pas d'enterrement. Alors c'est maintenant qu'il doit le faire, sinon le corps va être suspendu encore plusieurs jours. Pilate voit arriver ce Joseph d'Arimathée. Joseph d'Arimathée, il est convaincu que Jésus est mort. Il veut le mettre dans un sépulcre. Il ne veut pas l'emmener à l'hôpital, lui prodiguer des soins. Non, il est convaincu qu'il est mort. Et Pilate est surpris. Mais comment est-ce qu'il a pu mourir si tôt? Et il demande à ce qu'on s'assure, que le centenier s'assure. Vous savez, quand vous êtes centenier et que vous dirigez l'exécution d'un homme, à l'époque, vous répondez sur votre propre vie, que l'exécution ait lieu parce que c'est Rome qui vous a commandé d'accomplir cette exécution. Le centenier s'en assure. La crucifixion était une mort infâme et longue. Et pour abréger les souffrances des crucifiés, on leur brisait les jambes, de sorte que l'asphyxie qui les faisait mourir soit accélérée. On a brisé les jambes des deux brigands. Mais quand on est venu pour briser les jambes de Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils n'ont pas brisé ses jambes. Mais ils ont percé son côté et vérifié qu'il était mort. Pilate est aussi convaincu qu'il est mort. Le centenier est convaincu qu'il était mort. Alors, Pilate accorde à Joseph d'Arimathée, au verset 45, il est dit, il donna le corps à Joseph. Mais là, Marc emploie un mot particulier. C'est le mot cadavre. Il dit, il lui donne le cadavre. Ce n'est pas le même mot que précédemment. Il lui donne un cadavre. Quelqu'un qui est mort. Verset 46, il est enseveli. Joseph roule le corps dans un drap. Quelqu'un qui était en train d'asphyxier, qui est mort il est enveloppé et enroulé dans un drap. L'évangile de Jean précise que Nicodème, le chef des Juifs, était avec lui. Et ensemble, ils déposent le corps dans un tombeau, dans une cavité, dans un rocher. Et puis, une grosse pierre est roulée devant. Là encore, les femmes sont présentes. Et elles repèrent le lieu où on a déposé le cadavre, parce qu'elles veulent revenir après le sabbat pour embaumer le corps. Et puis, au verset 6 du chapitre 16, elles viennent pour embaumer le corps, s'interrogent sur la pierre, mais la pierre est déjà roulée. Elles entrent et elles voient le tombeau vide. La pierre a été roulée non pas pour laisser Jésus sortir, mais pour que les femmes voient qu'il n'y est plus, pour que nous puissions savoir avec assurance, il n'y est plus. Là, il y a un ange qui les attend. Il leur dit, vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il est ressuscité. Voyez par vous-même. Il vous donne rendez-vous en Galilée, comme il vous l'a dit. Vous avez noté ça? Comme il vous l'a dit. Au chapitre 8, 9 et 10, Jésus a annoncé sa mort et sa résurrection. Et au chapitre 14 et au verset 28, j'aimerais vous lire ce verset.
il dit, mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Et là, il les invite à les rejoindre en Galilée. Et les choses se sont déroulées exactement comme Jésus les avait annoncées. Il a dit qu'il les reverrait en Galilée et ils s'y sont rendus et ils l'ont vu, ils lui ont parlé, ils l'ont touché, ils ont même mangé avec lui. Et c'est ce qui leur a donné le courage de proclamer le message de l'Évangile dans un monde hostile. Il est apparu à plusieurs reprises et à de nombreuses personnes en même temps. La Bible dit à 500 frères à la fois, dont quelques-uns sont morts, mais dont la plupart sont encore vivants. Allez leur demander. C'est Paul qui écrit ça dans la première lettre aux Corinthiens, à peu près 25 ans après les faits. Jésus est mort, il a été enseveli, il est ressuscité. Voilà les faits. Voilà où nous mènent les évidences. On observe et on tire notre conclusion. Il n'est pas possible que le corps ait été enlevé. Il n'est pas possible qu'il se soit volatilisé. Non, il est ressuscité. C'est la seule conclusion. Les autres évangiles, Matthieu notamment, dit qu'il y avait une garde de soldats. Et il raconte que ces soldats ont assisté au phénomène. Ils sont rentrés dans Jérusalem, on dit, voilà ce qui s'est passé. On leur dit, chut, tenez, voilà, fermez-la. Ne dites rien à personne. Dites quelqu'un est venu voler leur corps. Ça fait un peu ridicule, non, pour la garde romaine. On s'est fait voler un corps par des disciples qui étaient complètement apeurés. Luc rapporte les rencontres de Jésus ressuscité avec ses disciples sur le chemin d'Emmaüs et puis aussi à Jérusalem. Et Jean rapporte des bandelettes qu'on a retrouvées, que les disciples ont retrouvées à terre. Et le linceul qui était sur son visage plié. Le corps n'a pas été emporté. Jésus est ressuscité. Il fallait que Jésus meure parce que nos péchés méritent la mort. Il fallait qu'il ressuscite d'entre les morts parce que c'est la preuve qu'il a bel et bien accompli notre salut. Ça, ce sont les faits. Maintenant, regardons, observons les réactions. C'est fort, c'est le fait que Marc a simplement développé des faits. Il ne cherche pas à expliquer comment les choses se sont passées. Il affirme simplement qu'elles se sont passées ainsi. Et les faits sont têtus. Que ce soit difficile à croire, c'est compréhensible. Les disciples vivant lors de ces événements ont eu du mal à le croire. Mais ils y ont cru. Ils l'ont cru. Et même, ils étaient prêts à souffrir et à mourir pour cette vérité. On ne meurt pas pour un mensonge que l'on sait être un mensonge. Non. D'ailleurs, il y a un trouble qui n'est pas dissimulé par Marc. Au verset 8, il est dit que les femmes s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies. Elles étaient remplies d'effroi. La peur et le trouble les avaient saisies. En fait, c'est la réaction attendue à un miracle si extraordinaire. Il n'y a pas d'explication scientifique à ce qui s'est passé. C'est d'ailleurs la réaction qu'ont eu les témoins lors des miracles de Jésus. Chaque fois qu'il y a un miracle, on voit que les hommes sont saisis par la crainte. Lorsque Jésus calme, d'une seule parole, il calme la mer et le vent. Les disciples sont saisis, la Bible dit, d'une grande frayeur, chapitre 4, verset 41 de Marc. Lorsqu'il délivre le démoniaque de Gadara, les habitants sont saisis de frayeur en voyant l'homme apaisé, vêtu, assis et dans son bon sens. Chapitre 5, verset 15. Lorsqu'il guérit cette femme atteinte d'une hémorragie depuis 12 ans, elle se jette aux pieds de Jésus. La Bible dit qu'elle était effrayée et tremblante. Lors de la transfiguration, les disciples sont saisis d'effroi. Chapitre 9, verset 6.
il n'est pas surprenant que les femmes soient de même épouvantées en découvrant le tombeau vide et la nouvelle de la résurrection de Jésus. Le contraire aurait été surprenant. Imaginez-vous à leur place. Vous savez, la science n'explique pas tout. C'est troublant, mais la science n'explique pas tout. Si Jésus est ressuscité, il y a donc une vie après la mort. Et ça peut nous troubler. Les femmes, elles sont écrasées par cette réalité troublante et merveilleuse à la fois. Et c'est l'effet recherché par l'évangéliste Marc. En finissant son évangile au verset 8, il nous laisse avec ces femmes saisies d'effroi. Les versets 9 à 20, selon la plupart des savants bibliques, n'appartiennent pas à l'évangile originel. C'est pourquoi ils sont dans votre Bible entrecrochés ou bien précédés d'une note qui précise que cette section est absente de la plupart des anciens manuscrits les plus fiables. La résurrection est une fin tellement dramatique et puissante qu'elle laisse les femmes muettes et le narrateur sans mots. Le but de l'Évangile est de démontrer que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Et l'ayant amplement prouvé, il était inutile d'ajouter d'autres preuves. Les femmes, elles ne craignent pas ici pour leur sécurité. Elles sont juste sidérées. Elles ont besoin de se poser et de réaliser. Quelle est votre réaction à cette réalité, à la résurrection de Jésus-Christ? Si elles avaient réagi en disant « chouette, il est plus mort alors !» Leur réaction révélerait qu'elles n'ont jamais saisi les implications de cette résurrection. Voilà 2000 ans que les adversaires du christianisme tentent désespérément de nier la résurrection. Sans succès, les preuves sont irréfutables. Mais la résurrection provoque un trouble parce que la résurrection de Christ a nécessairement des implications personnelles pour chacun d'entre nous, pour nos vies. Si nous croyons qu'il est ressuscité, alors ça a un impact dans notre propre cœur. Et j'aimerais qu'on regarde ce dernier point, de comprendre les implications. La résurrection de Christ prouve qu'il est bien celui qu'il prétendait être, le Fils de Dieu. Nous ne pouvons plus faire comme si Jésus était seulement un bon rabbin, un chouette rabbin. Non, il est le Dieu, il est le Créateur, et nous devons tous comparaître devant lui pour répondre de notre vie. La résurrection nous garantit que la mort, sa mort, n'était pas un accident, mais sa mort, c'était le dessein parfait, éternel de Dieu. Ça signifie qu'il a établi un plan de salut pour les hommes. Et ça signifie aussi que mépriser ce plan, c'est se perdre pour l'éternité. La résurrection de Christ garantit l'efficacité de son sacrifice pour nous. Je n'ai pas à craindre la condamnation, parce que Jésus est mort pour moi. Et la preuve, c'est qu'il est ressuscité. Et l'implication immédiate de cette justification, c'est la paix qui vient dans mon cœur. La paix. Paul dit dans son épître aux Romains, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » La résurrection de Christ garantit aussi une fin heureuse. Je trouve ça une des plus belles vérités. Le mal sera vaincu de façon définitive et nous échapperons à la mort. C'est une bonne nouvelle. C'est vraiment une bonne nouvelle. Le péché, la mort, le diable ont été vaincus. Ils n'auront pas le dernier mot. La vie, ici-bas,
elle n'est vraiment pas simple. Pour certains, elle est même difficile, pénible. Cette vie ici-bas, elle se termine pour tous et toujours par la mort. La résurrection. La résurrection dit non, ce n'est pas la fin. Il y a une fin heureuse. Il y a une victoire. Il y a un monde sans péché. Il y a un monde sans diable. Il y a un monde sans mort. Et l'Apocalypse nous présente un peu de ce monde. Et c'est ça la bonne nouvelle. Vous connaissez des souffrances. Vous connaissez des luttes. Vous connaissez la maladie. Vous connaissez des querelles. Vous connaissez des situations de fragilité, de dépendance. Vous connaissez l'inquiétude. Mais la résurrection dit, il y a une fin heureuse pour vous. Par la foi en Jésus-Christ, il y a une victoire totale, définitive. Il y a une beauté éternelle à découvrir encore. Paul dit, en effet, nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Il dit même toutes les souffrances que vous pouvez connaître ici-bas, Dieu veut les changer en gloire éternelle. Ça veut dire qu'elles ont un sens. Elles ont un sens. Elles vont couronner vos vies éternellement. Prenez courage. La résurrection nous donne de l'espérance. Et puis enfin, la résurrection engloutit nos échecs et nos tristesses. Regardez ce verset, verset 7, il dit, c'est l'ange qui parle de la part de Jésus. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. Ah, j'aime ce mot. Je me suis tellement souvent reconnu dans Pierre. Pierre, il a trahi Jésus. Il a nié le connaître. Tous les disciples se sont carapatés. Ils ont fui. Mais Pierre, lui, il a nié par 3 fois avec serment. Saisi par la peur, il a nié connaître le Seigneur. Et là, Jésus lui fait savoir, je t'attends, Pierre. Je t'attends en Galilée. Qu'est-ce que ça signifie pour lui? Ça signifie, je peux être pardonné. Je suis pardonné. Je ne suis pas abandonné. Dieu ne me laisse pas de côté. J'ai échoué, mais pas lui. C'est la preuve que Pierre peut encore connaître une communion avec Christ. Pierre n'a pas à craindre. Il est aimé, il est pardonné, il est inclus dans le plan. Jésus va poursuivre son œuvre en lui et avec lui. Vous vous reconnaissez dans Pierre? Vous avez l'impression d'avoir défailli. La résurrection dit, je n'ai pas fini avec toi. Je vais encore travailler dans ta vie. Je vais encore t'utiliser. Puisqu'il est vivant, on peut encore le prier. Puisqu'il est vivant, on peut encore se repentir. Puisqu'il est vivant, on peut encore lui demander secours. Ce n'est pas fini pour celui qui a renié, qui a failli, qui a péché. Voilà pourquoi l'ange pouvait dire aux femmes, n'ayez pas peur, ne vous épouvantez pas. N'est-ce pas un encouragement merveilleux pour nous? Jésus est ressuscité. Je termine. Vous vous souvenez comment Marc a commencé son évangile? Chapitre 1, verset 1, il dit « Commencement de l'évangile de Jésus-Christ
Fils de Dieu. Les 16 chapitres que nous avons étudiés ces derniers mois ne sont que le commencement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il est vivant, puisqu'il est ressuscité. Il poursuit son œuvre encore aujourd'hui, dans les vies, en transformant les cœurs, en y mettant sa paix. Moi, je vous pose cette question. Aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas l'heure de recevoir son pardon? Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas l'heure pour connaître sa paix? Il a payé pour vous. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le moment de passer de la mort à la vie en croyant que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour vous? Et vous qui avez déjà cru, et qui êtes tombés dans le péché, qui avez renié Christ par votre conduite, Jésus n'a pas fini avec vous. Aujourd'hui, c'est un jour de fête. Jésus est ressuscité, il n'en a pas fini avec vous. Il vous précède, il vous attend, il va vous accompagner. C'est un jour pour se réjouir. Néhémie dit, la joie de l'Éternel sera votre force. Ils étaient saisis à ce moment-là, du temps de Néhémie, par leur propre péché. Et peut-être c'est votre cas aujourd'hui, vous êtes saisis comme cela. Mais il dit, ok, aujourd'hui, c'est un jour de fête. Ce n'est pas un jour pour s'humilier, c'est un jour pour se réjouir parce que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Et vous devez immédiatement vous saisir de cette vérité de tout votre cœur. Et puis vous qui êtes découragés par une situation personnelle, par des relations compliquées, par des problèmes de santé, des difficultés matérielles, Christ est ressuscité. Et parce que Christ est ressuscité, c'est la promesse d'une fin heureuse et d'une consolation éternelle pour chacun d'entre nous. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu. Allons proclamer cette bonne nouvelle. Prions si vous voulez bien. Seigneur mon Dieu, je veux te louer pour ta parole, parce qu'elle nous a révélé au fil des mois, au fil des semaines, Seigneur, combien tu es, qui tu es. Tu es le Messie attendu. Tu es le Dieu tout-puissant, le Créateur. Tu es celui qui est mort et ressuscité pour nous donner une nouvelle vie, pour nous donner une espérance, pour consoler, Seigneur, nos cœurs de tous les maux que nous connaissons, pour nous pardonner de nos fautes, pour nous donner une vie éternelle, pour donner un sens à notre existence ici-bas. Et je prie, Seigneur, pour que chacun ici ce matin puisse connaître la grandeur de ton œuvre, réaliser avec peut-être l'effroi d'abord, et puis ensuite la paix, que tu es mort et ressuscité pour nous. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu. Remplis nos cœurs de joie aujourd'hui et glorifie ton nom dans nos vies. Et permets-nous, Seigneur, d'aller dans ce monde proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.